Recoucou tout le monde. Je viens vous faire une carte pour... Alors l'exemple, ça va être ce chat, mais ça peut être n'importe quel autre personnage ou animal fait avec ses die de Karen Burniston. En vente sur scrapbynini.fr sur commande. Donc il faut que vous lui envoyiez un message si vous en voulez parce que il faut les commander aux États-Unis. Donc elle a pas tout en stock tout le temps. Mais par contre, elle peut vous les commander. C'est un peu long, hein, parce que ça arrive des États-Unis, il y a de la douane et compagnie, c'est un petit peu long. Mais demandez-lui, scrapbynini.fr. Comment on va faire cette carte de petit matou? J'avais envie d'une carte un peu... Ah mais je sais pas à qui elle va l'offrir, ça m'embête si je lui fais une carte un peu romantique ou je sais pas quoi. Ça risque de coincer. Je suis loin du micro. Vous inquiétez pas si vous m'entendez pas bien. Je suis dans les placards, je cherche du papier. Et puis encore, mon Dieu, ils sont tellement serrés mes papiers, je peux pas les attraper. Ah, c'est chiant ça. Comment je vais faire? Il faut que j'arrive à en enlever au moins un pour pouvoir accéder aux autres. Allez, voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est pas le bon. J'en ai un qui a des cœurs quelque part. J'aimerais bien utiliser ça. Non. Mon Dieu, alors là, je vais tout sortir. Puis tout à l'heure, il va tout falloir que je range. Comme d'habitude. Ça va être la panique parce que je ne vais pas ranger tout de suite. Je me connais. Je cherche dans les blocs 15-30 en fait, là. Et ils sont au fond d'un petit placard, donc c'est pas évident. Mais, ah, voilà. Exactement celui que je cherchais. Ouh. Je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de mettre mon chat sur des cœurs. Allez savoir pourquoi. Ah, bah, peut-être parce qu'il y a la fête des mères qui arrive, ou je sais pas. Donc, on va choisir le papier extérieur, le papier intérieur. Qu'est-ce qu'on va prendre? Bon, je voudrais des cœurs, mais pas celui-là. Ah, celui-là est sympathique. Et à l'intérieur, dans ce cas-là, je mettrai un tout simple là, un peu glitter. Pas foil, glitter. Voilà, un glitter et un foil. Ça ira très bien. On va regarder si déjà le chat y tient. Donc il faut mesurer votre bestiole. Il faut mesurer votre bestiole à l'endroit où ça dépasse le plus. 12. On est largement bon. Donc on va pas la faire tout à fait aussi grande que ça. Pour qu'elle rentre dans une enveloppe 14 ou 15 cm. Je sais plus la taille exacte des grandes enveloppes chez Action. Voilà, 14 cm. Donc, on va se débrouiller que la carte fasse, si possible, que 13. Donc, est-ce qu'on peut faire ici 12,5? 12,5, on est bon. Donc, on va faire ça, l'extérieur, à 13 cm. À 13 cm, un pli. Wow! Alors, si vous avez que des blocs 30-30, ben vous coupez d'abord votre bloc, votre feuille. Dites donc, il me manque des mots ou il me manque un cerveau? Vous coupez d'abord votre feuille à 13 cm. Et ensuite, là, vous faites un pli à 13, un pli à 26. Finalement, je recommence un peu le même style de carte que tout à l'heure. C'est pas grave. Et dans l'autre sens, je vais couper à 13. Voilà. Et ici, je vais couper à 12,5. Donc, si vous avez utilisé des grosses boules et que votre chat est plus grand, ou si vous lui avez fait dépasser la queue beaucoup plus loin que moi, etc., que vous êtes
vous avez besoin d'une carte plus grande, vous pouvez faire, vous n'aurez pas de rabat dans ce cas-là, mais c'est pas très grave. Tiens, on pourrait en faire une sans rabat pour une fois. Pour vous montrer. Non, mais je vous expliquerai. Je la fais avec rabat, puis je vous expliquerai. Mais vous pouvez garder 15 et vous faites un pli à 15 et vous coupez à 30. Voilà, mais je crois que ce papier fait pile poil 30. Il fait pas 30 et demi. Hein. Voilà, donc vous faites un pli au milieu et c'est suffisant. Là, ici, vous coupez à 12 et demi par 12 et demi. Et ça ira au milieu. Et ici, moi, avec mes dimensions, j'ai un revers de presque 4, donc je vais couper à 3,5. Et puis voilà. Et vous en gardez un petit bout pour décorer votre enveloppe, par exemple. Hein? Je sais pas, moi, pour mettre ici, par exemple, là, juste sur le triangle de l'enveloppe, vous mettriez ça pour que votre... Alors évidemment, pas sur une enveloppe verte, hein, mais pour que votre enveloppe soit assortie à... Ben, je vais vous montrer comment on fait, tiens. Je vais chercher une enveloppe de la bonne couleur. Parce que là, franchement, une enveloppe verte, c'est pas ça. Hein. C'est pas bon, c'est pas bon. Une enveloppe verte. Aïe, attends. Pourquoi je peux plus fermer mon tiroir? Il y a un souci quelque part. Je peux plus fermer, ni ouvrir, ni rien du tout. C'est pratique. Non, ça c'est trop petit, je crois. Mince. Bon, sinon je prends une enveloppe dorée. Celle-là, j'ai peur qu'elle suffise pas. 13,5. Oh, elle pourrait faire. Elle pourrait faire. Est-ce que ma carte rentre dedans? Question. Est-ce qu'une fois le chat dans la carte, ça fait de l'épaisseur? Et est-ce que ça rentre dans une enveloppe qui n'est que 5 mm plus grande? C'est pas sûr du tout. On va voir ça tout de suite. On va mettre les épaisseurs de papier qu'on est censé mettre. Là, il y aura du papier pour écrire. Donc, je vais le... Ah ben non, puisque c'est blanc. Je sais pas. Oui, je mettrai du papier. Quand même. Vous verrez pourquoi. Là, et le chat. Est-ce que tout ça mis ensemble, ça rentre dans une enveloppe de 13,5 par 13,5? Ça m'arrangerait vraiment bien. Déjà, vous voyez, c'est juste là. Hein, et ben, ça rentre parfaitement bien. C'est impeccable. Allez hop, on va garder celle-là d'enveloppe. Très bien. Un chat, une carte et un petit bout de papier en rab que je vais mettre ici. Je me mets là. Voilà. Je trace, pas sur l'enveloppe. Je trace le long du contour. Et je viens découper en enlevant de partout 2 mm et demi ou 3 mm. Y compris là au bord, hein, et y compris ici. Donc ici, je peux le faire au massicot. Et du coup, je me retrouve là, avec un morceau pour que je ne sais pas si je vais mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais voilà, pour décorer un peu l'enveloppe, qu'elle soit un peu assortie à la carte. Donc à vous de voir. Je vais peut-être le mettre à l'intérieur, parce que là c'est du papier métallisé, c'est magnifique. Ensuite, on repart sur la carte. Sur ce morceau, je vais tracer
une diagonale. Et je vais regarder où va aller mon chat. Si je le mets au centre, si je le mets bien au centre, je vais avoir... Non, c'est bon, il peut mettre sa queue là dans un coin. Donc, il ne gêne pas. Alors, ça va aller très bien. Donc, je trace les deux diagonales pour avoir le centre. Et finalement, ça refait le même tuto que je viens de faire tout à l'heure. Je voulais vous faire une carte différente. Et puis, soit je manque d'inspiration, soit je suis à moitié endormie, soit un peu des deux. Mais finalement, elle va quand même beaucoup ressembler. Ça, c'est mes charmes qui sont en train de s'éparpiller de partout. Ça va pas m'aider à ranger mon bureau plus vite. Le jour où j'aurai enfin le courage de le ranger. Il me faut... non, je prendrai des brades décorés. Donc là, il me faut celui-là de brade. Si je l'ouvre là, le brade, il tombe direct au milieu. On ne peut plus le récupérer. Enfin, le récupérer, si, on le fera tomber. Mais on ne pourra plus le remettre. Donc, je fais bien attention que mon chat soit bien bloqué à plat. Pardon. Et là, je peux ouvrir le brade. Je tiens un peu appuyé pour être sûr qu'il ne s'échappe pas. Je le mets dans le trou et je le referme avant qu'il s'échappe. Comme ça, je le referme, j'ouvre les pattes. Comme ça, je suis tranquille, il ne s'échappera plus. Voilà. Maintenant, je viens mettre ceci. Ouais, il faut quand même que je trouve des... J'en ai fait d'autres, hein. Dans les autres tutos, j'ai fait d'autres idées de cartes. Mais là, ce soir, pas d'inspiration pour faire des cartes différentes. Et puis, je trouve que cette dernière méthode-là est tellement rapide pour faire une carte que c'est quand même bien pratique. Je fais rarement des cartes, moi, hein, très rarement. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est normalement pas quelque chose sur lequel je passe du temps. Remarquez, j'aime pas faire les mini-albums qui durent trop longtemps non plus. Je n'aime rien qui demande trop de temps. J'aime que ça soit rapidement fini tout en étant joli. Quand ça dure trop longtemps, ça me gonfle vite. Je suis pas patiente. Voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, là, je me suis pas gardé un morceau pour ici. Et ben si, celui-là, il ira très bien. Ah ben si, je l'avais coupé au début. Non, mais je suis vraiment con comme un manche à balai. Hein. Là, j'ai pas arrondi les angles. Pourtant, c'est du papier romantique. Ça aurait pu nécessiter d'arrondir les angles quand même. Ça aurait pu être une bonne idée. Hein. Ici, il me faut un morceau. Donc, je suis à 13. Donc, il me faut un morceau de 12,5 par 12,5 pour pouvoir écrire du texte. Voilà, celui-ci, il viendra là. Je ne sais pas si je le mets en crème. Ouais, ça va. J'aurais pu le mettre aussi en blanc. Le truc étant que j'ai besoin de cacher quelque chose. Sinon, vu que c'est blanc, j'aurais pu ne rien mettre du tout. Ou alors, vous cachez le trou qu'on va faire, là, le brad. Vous le cachez avec une jolie découpe, avec quelque chose, je ne sais pas, moi, un petit chat ou je ne sais pas quoi. Et vous écrivez votre texte tout autour. Mais en tout cas, il faut cacher le brad. Alors, là, vous mettez ici votre carte fermée. Vous mesurez le centre. Et de chaque côté du centre, vous faites un repère à 1,5. 1,5 cm. Voilà. Et vous venez y faire des trous sur ces repères. 1.
et 1. J'agrandis un peu mon trou. Je trouve des brades. Donc là, évidemment, je vais mettre des cœurs. On va pas louper d'utiliser des cœurs. Ça, c'est mon morceau qui va ici. Donc, dans la petite chute, là, je fais mes 2 ronds. Je fais un trou au milieu des 2 ronds. Ah, je suis de plus en plus au centre. C'est extraordinaire, je m'améliore. Je place mes brades. Alors, si vous avez besoin d'une carte beaucoup plus grande, de 15 par 15, vous n'aurez donc pas ce petit revers. Si vous n'avez pas ce petit revers, vous collez un ruban sous ce papier-là et sous le papier blanc, ivoire ou n'importe quoi que vous avez mis là. Vous collez un ruban de chaque côté et donc ça n'existera pas. Et votre carte sera ici simplement fermée par un ruban. Ici. Voilà, tout bêtement. C'est pas plus compliqué. Une carte plus grande que 15 est tout à fait faisable, mais pas avec le papier en une seule fois. Il faudrait faire des onglets de collage. Par contre, j'ai mis du doré là parce que le papier, enfin du cuivré parce que le papier était rose, mais les écritures sont argentées. J'aurais pu mettre un cœur argenté. Ça aurait été plus joli. Allez, quand on n'y pense pas, qu'on ne s'applique pas, et ben on refait. Ah oh, mes doigts. Ça serait plus logique. Alors là, on peut essayer de mettre le cœur dans le bon sens. C'est mieux aussi. Et là, pareil, on enlève le cuivré. Et on met un argenté. Beaucoup plus logique. Je vais aller chercher de la ficelle rose, je pense. Ça me paraît un minimum de mettre de la ficelle rose, puisque là, tout est rose. Et du coup, il se pourrait que ça aurait été bien. Je ne sais pas si moi je le ferai, mais la personne à qui je les envoie est scrapeuse. Donc elle pourra se les approprier et finir un peu de décor. Mais un petit cœur quelque part sur le chat ou dans la patte du chat, ça pourrait être une bonne idée. Du coup, le chat, elle peut pas l'envoyer trop... Enfin, si, pourquoi pas, mais peut-être moins un petit garçon qu'à une petite fille. Voilà, si elle a encore sa maman, elle pourra l'envoyer pour la fête des mères. Ah, ça y est, ça m'énerve. Ça, c'est quand le tube est trop vide, il coule tout seul. Faut bientôt que je change la lame de mon massicot. Voilà, ici, on colle donc soit en papier scrap si vous n'avez rien envie d'écrire, soit en papier uni si vous avez envie de mettre un joli coup de tampon, joyeux anniversaire, bonne fête des mères, j'en sais rien, et que vous gardez le grand côté pour écrire du blabla.
Vous pouvez mettre le sentiment de ce côté-là si vous avez envie. Et voilà, la carte est quasiment finie. Un peu de ficelle rose. Qu'est-ce que j'ai? Peut-être pas un rose hyper soutenu, un rose moyen. Voilà, très bien, rose moyen. Celle-là, on pourra dire que je m'en suis déjà pas mal servi. Je lui enlève les pinces. Je lui mets la queue là, dans un angle plutôt qu'au bord, sinon elle dépasse. Ici, un double nœud qu'on va cacher bien au fond, là, sous le rond. Un nœud deux nœuds. Deux ou trois tours et un petit peu de longueur pour y accrocher un petit chat. Alors, je les avais triés tout à l'heure, mais évidemment je les ai remélangés. Nous avons celui-ci. Ah non, c'est un écureuil, pardon. Le chat qui fait le dos rond, le petit chat là qui ressemble à un Hello Kitty. Mais je voulais, voilà, je voulais mettre celui-là. Il faut que je regarde si j'en ai un que j'ai en double de chat, parce que j'avais besoin de ces chats pour faire un mini-album pour mon fils. Et du coup, je voudrais pas utiliser ceux que je voulais mettre pour mon fils. Voilà, ben j'ai celui-là qui est en double, donc ça va être celui-là. En plus, il est beau. Comme ça, il m'en restera 4 chats différents pour mettre dans le mini-album. Puisque mon fils a perdu sa minouchette. Je lui ai dit surtout, tu ne la laisses pas sortir avant qu'elle soit pucée. Et surtout qu'elle n'était pas encore vaccinée. Et il m'a dit, c'est bon, j'ai presque les sous, je vais pouvoir bientôt la faire pucer le mois prochain, tralali, tralala. Donc je la laisse sortir un tout petit peu, ben, comme par hasard, elle lui a été volée. Allez hop, et voilà. Ou alors elle a été écrasée, ce qui est encore pire, je ne veux même pas savoir. Voilà, voilà, la carte est finie. On va passer au tuto suivant. Donc j'arrête de faire les cartes, je vais faire un nouveau personnage. Je vous laisse découvrir ça dans la vidéo suivante. Et puis je vous dis à bientôt. Pensez de liker les vidéos s'il vous plaît. Si vous avez des questions sur où acheter les die, où acheter le papier, machin, bidule, etc. Des petits problèmes techniques, n'importe quoi. Vous m'en parlez dans les commentaires. Bisous, bye bye, à bientôt.